Alors, Bezrat Hashem, on a parlé plus ou moins plusieurs aspects de la fête. Peut-être encore quelques aspects qui nous restent, c'est le vin. On va parler aujourd'hui du vin. Okay? Ça, c'est la plus grande mitzvah de Pessah, de boire arba kosot. Okay? Arba kosot. Alors, on va te parler d'abord le type du vin. Okay? Le Shulchan Aruch écrit dans les lois de Shabbat qu'il y a une discussion entre le Ramban et les autres décisionnaires. Quel type de vin nous pouvons utiliser pour le kiddush? Kiddush de vendredi soir et samedi midi. Okay? Vendredi soir, le kiddush est de la Torah. Samedi midi, le kiddush est rabbinique. Samedi midi, qu'est-ce que tu dis? Savri Marana, Boré Priya Geffen. Nous disons quelques versets avant, mais tous ces versets, la Gemara dit, ils l'ont ajouté pour embellir un peu le kiddush de Shabbat qui est très court. Il n'y a rien dans le kiddush, c'est Boré Priya Geffen. Alors pour ne pas les faire honte, alors on a ajouté quelques versets. Im tashiv, mi Shabbat, raglecha, tout ça c'est pour embellir le kiddush. Mais en vérité, le kiddush de samedi midi, c'est Boré Priya Geffen. Le vendredi soir, c'est de la Torah. Il y a deux brachot. Boré Priya Geffen, Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat. C'est avec ça qu'on sanctifie le Shabbat. Alors le Ramban il dit, la Gemara nous dit, la Gemara dans Sanhedrin dit, Al tir'e yain ki it adam. Ne regarde pas le vin, car il est rouge. Le Ramban tire de ce verset, de cet enseignement, ne regarde pas le vin à moins qu'il est rouge. À moins qu'il est rouge. Donc, le Ramban, il dit, pour lui, le vendredi soir, faire le kiddush sur du vin blanc, c'est pas soul. Ni le blanc, ni le rosé. Il faut que ça soit complètement rouge. C'est ça l'opinion du Ramban. Vient les autres décisionnaires, il dit non. Al tireyain ki tadam. Ne regarde pas le vin, seulement quand il est rouge. Seulement quand il est rouge. Comme ça, ils ont traduit. Donc, le blanc aussi est kasher. Alors, sur ce verset, il y a deux grosses opinions. Le Shulchan Aruch, quand il a écrit, il a emmené les deux opinions. Il a dit, le Ramban, il dit, sauf le rouge, tout est pas soul, tout est pas bon. Il dit, mais il y en a qui pensent que même le blanc est kasher. Dit le Shulchan Aruch, mais il vaut mieux s'acquitter de Ramban. Donc, a priori, on achètera toujours du vin rouge. Okay? Ça, c'est a priori. A priori. Jus de raisin, vin, c'est la même chose. C'est le rouge, c'est le vin. Quand on dit vin, ça inclut jus de raisin. Alors, a priori, on prendra le vin rouge pour faire nos kiddush. Celui qui n'a pas trouvé, ou celui qui n'a pas, ou qui aime certaines, il peut. Mais celui qui dit, je sais, je vais faire un compromis. Il n'y a pas entre. Ou ça. Il n'y a pas le rosé. Oui, tu peux faire un compromis. À moins que tu aimes ce rosé, c'était quelque chose d'extraordinaire pour toi. Ok, ça va. Mais si tu demandes la halakha, quelle couleur de vin je dois choisir? A priori, rouge. Comme ça, tu t'acquittes de toutes les opinions. 2. Le Maïmonide, il a une opinion spéciale que pour le kiddush de vendredi soir et pour les kiddush de la fête et tout le kiddush, le vin doit être propice de monter sur l'autel du temple. Si on aurait eu les temples, quand on fait un sacrifice, on fait des libations avec le vin. Le vin que tu utilises pour le kiddush doit être kasher pour monter sur le misbeach. Dès le Maïmonide, donc, le vin mevouchal, cuit, pas kasher. Le vin sucré, pas kasher. Alors pour le Maïmonide, le vin il doit être rouge, le vin il doit être non sucré, et le vin il doit être non cuit, non mevouchal. Ça c'est l'opinion du Maïmonide. Le Shulchan Aruch a ramené cette opinion, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais encore, si je veux m'acquitter de le meilleur kiddush chaque vendredi soir, c'est chaque semaine, et bientôt c'est le fête, c'est Pessah. Si je veux m'acquitter de une bonne mitzvah, je n'achèterai pas un vin sucré, par exemple King David. King David, c'est un vin qui vient de Carmel, la compagnie Carmel d'Israël, c'est un vin rouge, doux, qu'ils utilisent pour le Brit Mila, qu'ils utilisent dans le mariage. Même là-bas, il faut pas, mais pas grave. Mais pour le kiddush, j'essaierai de ne pas utiliser ce type de vin. Un vin, a priori, non cuit. Vous savez que cuire, pourquoi on cuit le vin? En cas où qu'il y a une femme de ménage, si tu termines pas la bouteille, et tu laisses ta bouteille dans le frigidaire, et tu sors toi et ta femme pour faire des courses, quand tu reviens, tu prends cette bouteille, tu la mets à la poubelle. On n'est pas sûr si il a touché cette bouteille. Peut-être elle a ouvert pour goûter un peu le vin.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Il y avait pas de surveillance. À moins qu'un des enfants est à la maison, quelque chose comme ça. Mais si tu as du vin cuit, tu n'as pas ce problème. Tu comprends? Le vin cuit, tu n'as pas ce problème. Top. Alors, a priori, je dois acheter du vin non cuit. L'homme et voucha. Le problème qu'il y a avec ça, ou la femme de ménage, mais le problème qu'il y a avec ça aussi, malheureusement, un juif qui n'est pas Shomer Shabbat et qui touche ce vin, il le rend interdit. Okay? A posteriori, si ça va causer une grosse machloket, une grosse discussion à la maison, par exemple, tu as ouvert une bouteille de vin, l'homme et vouchal, tu as des invités à table, il y a un qui n'est pas Shomer Shabbat, il est venu, waouh, montre-moi cette bouteille, il a pris la bouteille, elle a été ouverte, normalement tu dois la jeter. Mais si tu vas la jeter, tu vas lui faire honte. Devant tout le monde, tu vas dire, ah, toi tu es Mechalel Shabbat, toi tu es Goy. Oui. Comment tu peux lui dire ça? Tu peux lui faire honte. Alors ne rentre pas dans cette situation. Ne rentre pas dans ces situations. Sois chacham, prends les choses à l'avance, achète du vin, mais vouchal. Car si le vin est cuit, même s'il le touche lui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils font dans les mariages? Mevouchal. Okay? Mevouchal. Même ce mevouchal que nous appelons mevouchal, c'est pas le vrai mevouchal. Il est pasteurisé, il n'est pas cuit. Cuit, c'est à 100 degrés. Notre vin est pasteurisé à 83 degrés. Que selon le chach et selon quelques opinions du Shulchan Aruch, c'est pas kasher. Le Rav Ovadia Yosef, il disait que lui, même le vin cuit, il ne le sait pas un goy touché. Parce qu'il n'est pas cuit, il est pasteurisé. Pasteurisé, ça veut dire cuit. Ça veut dire qu'il faut qu'il boue. Il arrive à ébullition. Ok? Top. Alors, Bekitsour, on a déjà des idées pour le vin à choisir. Un bon vin, qui soit rouge, qui soit non mevouchal, qui soit non sucré. Top. Celui qui n'arrive pas, il peut choisir des autres types de vins. S'il veut, il ne trouve pas, il n'a pas ou il n'aime pas, je ne sais pas. Mais non. Pour le Arba Kosot, pour le 4 verres de Geffen, vous savez qu'il y a Arba Kosot le soir de Seder. Premier verre, celui qui douche. Deuxième verre, c'est Gaal Israël, à la moitié de la Haggadah. Troisième verre, c'est Birkat Hamazon. Quatrième verre, c'est à la fin de la Haggadah. Okay? Nous, le Séfarad, on a expliqué déjà, nous faisons 2 fois Boré Priya Geffen. Sur le premier et sur le troisième verre. Le troisième qui vient après Birkat Hamazon, il faut faire Boré Priya Geffen. Les Ashkenaz, ils font 4 fois Boré Priya Geffen, Boré Priya Geffen, Boré Priya Geffen, Boré Priya Geffen, parce qu'ils disent que chaque verre est une mitzvah d'elle-même, rabbinique. Mais Rabbanan, ils ont dit que chaque verre, il vient pour une mitzvah. Le premier vient pour le kiddush. Le deuxième vient pour la bracha de Gaal Israël. Le troisième vient pour Birkat Hamazon. C'est une autre mitzvah. Le quatrième vient pour la fin de Hallel. C'est une autre mitzvah. Okay? Alors, pour eux, Boré Priya Geffen. Alors, faites attention dans la Haggadah. Quand tu prends la Haggadah, et des fois, tu n'as pas fait attention, cette Haggadah, c'est Ashkenaz. Alors, la plupart, on va dire que 90%, 85 à 90%, c'est comme nous. Ils ont des petites nuances. Mais la grande nuance, c'est Boré Priya Geffen qu'il ne faut pas dire 4 fois. Tu le dis que 2 fois. Premier et troisième. Okay? Mais non, c'est lui qui ne peut pas boire du vin. Deuxième choix, mélanger la moitié du verre, vin en bas, jus de raisin en haut. Alors la base, c'est du vin et tu ajoutes du jus de raisin. Okay? Si tu peux mettre un peu plus que 50% du vin et le reste de jus de raisin. Ça, c'est choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 3, du jus de raisin. Quelqu'un qui ne peut pas. Les enfants. Les enfants, ils ne peuvent pas. Achète-leur du jus de raisin. Okay? Choix numéro 4. Les gens qui sont diabétiques. Et le vin, c'est le jus de raisin, ni le vin, ils ne peuvent pas prendre. Alors, il y a le jus de raisin qu'on appelle jus de raisin dilué. Il est à 60% seulement. Par exemple, ici en États-Unis, il y a le jus de raisin qui s'appelle Kedem. Kedem, on fait un jus de raisin light. Light, ça veut dire il est léger, il est dilué. Et ils écrivent 60%. Ça veut dire 60% de jus de raisin, le reste c'est de l'eau. Ça c'est pour les gens qui sont diabétiques. A priori, il ne faut pas que tu prends ce jus de raisin. Pourquoi? Je vous explique. Le Shulchan Aruch écrit que chaque vendredi, samedi, kiddush et toujours, le vin a besoin d'être à minimum 50%, 51% du vin. Majorité, 51%. Si tu l'as dilué, c'est acceptable. Tant qu'il y a un goût de vin. Si en diluant le vin, il y a un goût de vin, tu peux faire Boré Priya Geffen. Sinon, c'est Shakol. Okay?
Ça, c'est a posteriori. Qu'est-ce qu'ils font en Israël? Les Ashkénazes, le Mishnah Broura écrit pour les Ashkénazes, pas besoin de 51% de vin. 17% de vin avec 83% de l'eau, c'est Boré Priya Geffen. Pourquoi? C'est très simple, pourquoi? En Europe, en Pologne, en Russie, il n'y avait pas de raisin. Donc, quand tu trouvais de raisin, c'était un trésor. Alors, il fallait trouver l'opinion la plus souple qui permet le moins de vin possible. Tvot Shor. Le Tvot Shor disait 17%. Chichit. 1/6 du verre. Et tu ajoutes là-dessus 83% de l'eau. Là, c'est Ashkenaz. Les Séfarades, Baruch Hashem, on a habité toujours d'un pays chaud, des pays des raisins, de pays des olives. Okay? Il n'y avait pas tout ce problème. Donc, nous, on prenait toujours 100%. Si tu n'arrives pas et tu n'as pas, 51% minimum. Alors, le dilué, il est à 60% du vin. Mais il est vraiment sur la limite, là. Pourquoi prendre ce vin? Mais encore, les gens qui sont diabétiques, c'est un choix pour eux. C'est un choix. Alors, on a déjà pour le vin, pour le vin une idée, quel vin choisir. Maintenant, choisis-toi le meilleur vin qui ne fera pas de mal. La Gemara dit qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yehuda Bar Ilai, quand il buvait l'arba kosot geffen, il s'attachait, il mettait un bandage sur la tête de Pessah jusqu'à Shavuot. Il avait mal à la tête. Il était sensible. Il pouvait pas prendre, il prenait pas le vin. Mais il s'est obligé pour prendre le vin, pour faire la mitzvah, mais il avait mal à la tête 2 mois. Okay, jusqu'à Shavuot. Mais il a dit, pour la mitzvah, je suis en train de faire le mieux possible. Maintenant, tu peux pas non plus te saouler, et après tu pourras pas finir le seder, il n'y a pas de mitzvah. Okay? Alors tu commences un verre de vin, tu essaies un deuxième, sinon tu dilues un peu le troisième. Okay? Essaye de faire le mieux pour faire la mitzvah comme il faut, parce que c'est une mitzvah très très importante. Maintenant, nous avons 2 verres encore dans le seder, 2 verres encore. Un autre verre à part le 4, c'est celui de diplé. Quand le balabait il dit Dam, Tzfadeya, Kinim, Arov, on a un bol, et dans le bol, nous versons du verre direct. Les Ashkénazes versent avec l'auriculaire, le doigt. Les Ashkénazes mettent le doigt et ils versent un peu avec l'auriculaire. Nous, les Séfarades, on verse directement du verre. Combien? 16 fois. 16, pas 10, 16. Parce que tu dis, Dam, Vaesh, Vetimrot Hashan. Ces 3 mots nécessitent de verser 3 fois. Et après, on dit tout de suite, Ve'elu eser hamakot. Et voilà les diplés, Dam, Tzfardea, ça fait 13. Et à la fin, Rabbi Yehuda aya notem baim simanim de tzach, adash, be'achav. 3 encore. 3 plus 10 plus 3, ça fait 16. 16 fois. Et, dit le Harizal, il faut vider le verre. Il faut verser doucement, et à la fin, il faut vider. Il ne faut pas boire ce verre. Parce qu'il a servi pour le diplé. Cette eau mélangée au vin est tellement impure qu'on te dit, sors-la directement à la salle de bain et tu tires la chasse. Tu la jettes pas dans l'évier de la cuisine, c'est dangereux. Tu fais attention que ça tombe pas. Il y a des coutumes, je sais pas où est-ce qu'ils sortent des choses bizarres. Ils te disent que les célibataires lavent le pied avec, ils vont se marier. C'est tellement dangereux, je sais pas. Pour qu'ils se marient. Les gens, c'est ça, je sais pas d'où est-ce qui vient cette coutume, mais c'est dangereux. On te dit qu'il n'y a même pas une goutte tombe par terre. Et tu veux laver quelqu'un le pied. C'est dangereux. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait? Oui, non, il faut pas. C'est ça, il faut se laver les mains après. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait? On rince le verre, on le remplit encore pour le balabait, pour le 2e verre que Gal Israël. Ça, c'est le 5e verre. Et le 6e verre qu'on a dans le Kiddush, le 6e, c'est le verre d'Eliyahu Hanavi. Quand on commence Birkat Hamazon, on remplit un verre pour Eliyahu Hanavi. Et on dit, Shfor Hamatra El Hagoyim, verse ta colère contre le non-juif qui font mal aux juifs, tout ça. On dit ça on dit ça dans la Haggadah, Nachon. Et ce verre-là, il est un peu grand, il est beau, il est dédié à Eliyahu Hanavi. Okay? Alors maintenant, tu le laisses comme ça. Mais il ne faut pas le laisser découvert la nuit.
Après qu'on a fini la Haggadah, on a fini tout la Haggadah, et tout le monde ils sont en train de partir dormir, tu prends la petite assiette en bas, qui est sous le verre, et tu couvres le verre. Tu couvres le verre pour qu'il ne passe pas la nuit découvert. Le lendemain, tu prends ce verre et tu le fais kiddush à midi. Pourquoi tu vas le jeter? C'est du bon vin. Le décisionnaire nous explique. Tout ce qu'on va utiliser comme mitzvah, il ne faut pas le jeter. Je vous explique. L'os. Qu'est-ce que tu fais avec l'os du plateau? Il ne faut pas le jeter, dit le Mishnah Bora. Il rapporte au nom du Chaye Adam. C'est dommage de le jeter. Prends cet os. Tu as fait une soupe pour la fête. Prends cet os. Après à midi, le deuxième jour, jette-le dans la soupe. Et mange-le. S'il est mangeable encore. S'il est trop brûlé ou s'il n'est rien resté. Pourquoi le jeter? L'œuf. L'œuf, on le donne au premier-né, au Bechorot. Deuxième jour à midi, on donne l'œuf au Bechor. Le céleri, on le mange. La charosette, c'est délicieux. Mais tartine la matzah avec. Il ne faut pas jeter. Maintenant, si il te reste l'os et il n'est pas mangeable, si il te reste l'œuf et personne ne veut la manger, tu le mets dans 2 sacs avant de le disposer. Tout ce qu'on peut utiliser, pourquoi jeter? Alors le verre d'Elia, on a vu. S'il est resté découvert la nuit, le lendemain, on ne peut plus le boire. On peut le boire. Couvre-le. Si Elia, on a vu, vient chez toi, tu es tzaddik. Au Hashem, qu'on a un schou d'avoir une personne comme toi chez la communauté. Tu sais quoi? Elia, on a vu, va lever le petit verre, il va le boire. T'en fais pas. Mais pour te dire, couvre le verre, que pour le lendemain à midi, tu vas prendre ce verre, tu as fait déjà une mitzvah, tu fais une autre. Où on a trouvé ce concept? Dans le Eruv Tavshilim. Cette année, il n'y a pas d'Eruv Tavshilim. Mais des Eruv Tavshilim, quand on fait Eruv Tavshilim veille de la fête, qu'est-ce qu'on fait avec le pain? La challah qu'on fait Eruv Tavshilim, on la garde. Qu'est-ce qu'on fait avec? On la mange sous Ashlichit. Ou à midi. On ne le jette pas. On a fait une mitzvah, fais une autre, dit la Gemara. Donc, on a fait une mitzvah avec le verre d'Elia, on a vu, fais une autre mitzvah, et espérons qu'Elia viendra cette année annoncer la Géoula. Amen, Kineratson. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen.